Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la VWAP. C'est le prix moyen pondéré par le volume. Et en fait, c'est une stratégie que c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Donc voilà. Elle est très 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 utilisée par les professionnels. Moi, je rajoute avec elle la initial balance que je vais vous montrer. Donc, en fait, je suis avec ICX parce qu'il y a de la volatilité. Parce qu'on peut voir, on peut apprécier. Donc, en bas, c'est mon cluster statistique, et là, c'est ma cumulative delta. Donc, j'essaie de faire une confluence de toutes mes connaissances sur le cumulative delta, sur le cluster statistique, sur la connaissance des bougies, quand je regarde dans la bougie, et je rajoute cette VWAP. C'est très puissant comme outil. Donc je commence par là j'ai que à partir du 26 mars 30 minutes. Donc voilà, c'est pas très compliqué, autrement dit, si on est dans cette zone rouge, on est vendeur. Si on est dans cette zone-là, on est acheteur. La zone verte. Mais de temps en temps, le prix, il nous fait des surprises. Alors, comment utiliser? Donc, il faut garder dans la tête que cette ligne dans la zone grise, cette moyenne-là, c'est le prix. À un certain moment, il va considérer que cette ligne-là, c'est une résistance. Et cette ligne-là, c'est un support. Donc, quand on a par exemple une tendance baissière, et j'ai la confirmation qu'une tendance baissière par la connaissance des bougies, par exemple, le prix il était entre la 0,2152, il a chuté jusqu'à 0,1958, environ 15%, c'est pas rien, 15% avec effet de levier. Donc, par exemple, je sais que c'est une tendance baissière pour une journée, par exemple. Là, on voit très bien que la cumulative delta, avec le même prix, le prix il a chuté. Et après, comme je vous ai dit, la cumulative delta, on est vendeur. Vous voyez bien ici, donc la session delta qui devient négatif, donc je suis vendeur. Ok, bah je vends. Donc c'est magistral en fait. Ça suit en fait les lignes. Donc voilà, jusqu'à arriver à un certain moment où il y a la cumulative delta d'un seul coup. On fait cette bougie dégueulasse qui fait peur à tout le monde. Mais moi-même, j'ai pas peur. Par exemple, j'ai pas tradé, mais je suis en train d'analyser, hein. Donc là, j'ai une bougie de réjection, une bougie de début, donc une belle bougie de réjection que je vois. Donc là, j'attends la confirmation avec la cumulative delta. Là, le prix, il fait une bougie dégueulasse, celle-là qui fait peur à tout le monde. C'est une fausse bougie de continuité, vous la voyez, hein. Donc je vous ai déjà expliqué, même s'il y a beaucoup de couleurs, mais vous le voyez, hein. Donc je pense que c'est bon, je ne vais pas revenir. Donc, et là, je suis dans une zone acheteuse parce que j'ai toutes les confirmations que je vais acheter à ce prix-là. Donc, cumulative delta là qui fait
qui fait un changement de caractère brusque d'un seul coup, même si le prix il chute, mais la cumulative delta, elle change directement de direction, et je suis dans une zone acheteuse de VWAP en fait. D'accord? Mais j'achète pas directement, même si on est dans cette zone verte, j'achète pas directement. Non, j'attends la confirmation. La confirmation, c'est pas pour moi, c'est pas un breaker block ou mitigation block, parce que alors là, on va pas s'en sortir, hein. Vous pouvez voir le mitigation block et le breaker block partout. Ben non, non, non. Moi, c'est la confirmation, c'est ça. Donc voilà. Et après, regardez le prix. Donc, regardez le prix, il part. Donc là, il range un tout petit peu. Il fait son petit range. Donc entre les deux zones. Là, par exemple, vous pouvez trader ça pendant le week-end. Par exemple, généralement, il n'y a pas de volatilité. C'est-à-dire, vous mettez cette déviation en deux, là, bah, généralement le week-end, et vous faites un robot, par exemple, un bot, qui fait ça, un bot short, un bot long, et vous êtes tranquille. Donc, généralement, et vous faites un stop loss très serré, et comme ça, voilà, vous êtes sûr que pendant le week-end, il y a un grand potentiel que vous gagnez de l'argent en utilisant cette méthode, cette stratégie de VA, donc de déviation upper deviation 2, lower deviation 2. Donc voilà, ces deux-là, on range, on range, on range. Ben, et d'un seul coup, en fait, cette zone grise qui est zone de neutralité pour le prix, c'est-à-dire zone d'acceptation de prix entre l'acheteur et le vendeur, et à un certain moment, donc cette zone-là, elle devient, en fait, elle devient le support qui amènera le prix vers le haut. Après, c'est la même chose qui se répète. Là, on est vendeur, on vend, on vend, on vend, on vend, on redevient acheteur dans cette zone verte, on fait la même chose exactement pareil. Et là, après, le prix, et à un certain moment, bien sûr, hein, à un certain moment, il faut que, vu que là, tout est bon, hein, tout est vert, tout est bon, donc on suit la tendance, tout simplement. On va pas chercher, non, il va faire, non, il fausse cassure, non, non, bah, il fait une fausse cassure. Comment il va faire? Regardez la cumulative delta, là. Regardez la cumulative delta. Regardez cette bougie. Ici, la cumulative delta. Regarde comment on change de direction. Donc voilà, et le prix, par exemple, il part. C'est ce qu'on va voir bientôt sur la majorité des altes. Donc le prix, il prend cette VWAP neutre comme support, il casse une fois, on revient, cette zone grise, etc., etc., il dégringole. Donc après, c'est la même chose. C'est toujours la même chose, hein. Voilà. Donc le fait qu'on a cassé la zone grise, avec une belle bougie, je dis bien avec une belle bougie forte, au haut en bas, c'est-à-dire on va changer de direction. Et votre confirmation pour moi, c'est le cluster statistique et la cumulative delta, et quand tu regardes dans la bougie. Qu'est-ce qu'il y a dans la bougie? Comme je vous ai expliqué. Donc je vous fais ça, cette notion de VWAP avant de faire la vidéo des fausses bougies de réjection, parce que je vous dis c'est compliqué, parce que vous allez les voir partout, et vous serez très vous, vous, vous pouvez en fait ne pas comprendre l'utilité de ce que je vous présente. Donc la vraie bougie de réjection, généralement pour un swing, tu vas prendre un trade de une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois. Donc c'est ça en fait les vraies bougies de réjection. Les bougies strong, ça peut être séparé un swing ou bien du day trading. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ah, par exemple, celle-là, on voit très bien cette bougie, elle est strong. Donc vous le voyez, elle est strong, elle est hyper strong. Voilà, elle est hyper strong. Il y a tout qui définit en fait tous les critères. Voilà, tous les critères qui suivent après, il vient directement dès l'ouverture du marché. On a fait un open drive directement avec l'ouverture asiatique. Euh, donc voilà, avec la notion de market profile, les 5 modèles que je vous ai présentés, c'est pas moi qui les ai inventés, vous pouvez les trouver. Et donc là, par exemple, on est où? Avec ICX, on est là. Alors, à votre avis, on est dans une zone ici. Alors, on va revenir ici, dans cette petite zone grise, zone neutre. Peut-être celui-là, oui. Peut-être pas une petite bougie dégueulasse qui va trembler tout le monde ici à 0,3216, possible. Donc voilà. Donc pour les targets, par exemple, pour la journée, moi j'utilise l'extension
de l'initial balance de la journée. Voilà. C'est ça mon initial balance de la journée. Ouverture, c'est-à-dire le nouveau jour. Donc, en fait, c'est ça, ça, c'est des limites. Ça, c'est l'ouverture. Ça, initial balance high, initial balance low. Et là, ce sont les multiplicateurs, en fait, de la volatilité du jour, en fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, par exemple, on sait que là, on va avoir une continuité haussière, hein, parce que là, vous voyez, la cumulative delta, elle rebondit exactement sur la ligne 0. Et donc, au premier target, par exemple, IBH X1. Donc, c'est-à-dire cette zone-là. Donc, imaginez, vous êtes réveillé ici à 2 heures du matin et vous voyez ça. Vous achetez à 0,3121 et votre target, eh ben, c'est ici, 0,36. Là, ça fait petit de 15%. Alors, vous vous réveillez le matin, vous avez 30%, 15%. Voilà, un petit. Donc voilà. Et en fait, les extensions de l'initial balance, généralement, ils sont corrélés avec la VWAP. Donc pour l'initial balance extension, il y a des multiplicateurs, c'est à vous, en fait, tout dépend de la volatilité du jour. Essayez de, par exemple, quand vous avez ce cas IBHX2, exactement, ça tombe sur une zone ici où il y a une petite résistance. Le prix a été rejeté pour le moment. On dit résistance, le prix juste une réjection du prix. C'est une fausse, hein, c'est une fausse réjection. Donc, donc là, il faut en fait adapter l'IBH, l'extension de l'initial balance. Donc, en fonction de la volatilité du jour. Donc ça, c'est à vous de voir, parce que chaque actif a son degré de volatilité et vélocité. Donc voilà. Par exemple, si le prix ici, il casse ici et on tombe et on fait un truc dégueulasse avec l'accumulatif delta qui devient négatif, on va travailler négatif, et ben la ligne grise, elle devient, la ligne neutre grise là, elle devient une sorte de résistance. Le prix, il va la suivre. Donc voilà. Pour le moment, toujours haussier pour ICX. Donc rapidement, pour Doge, j'en profite donc faire la VWAP avec VWAP et petite analyse du marché entre-temps. Donc ouais, alors qu'est-ce qu'on attend? Un petit range, hein, qui se forme. Donc un petit range, un petit range, un petit range. Donc est-ce que je vends ou j'achète? Eh ben pour moi, pour le moment, ma cumulative delta elle est là. Elle est négative, j'achète pas. Donc voilà. Et je short pas Doge. Non. Voilà. On peut avoir d'un seul coup un truc. Pour moi, j'achète pas. J'attends demain l'extension de celle-là parce qu'il y a un rejet ici il y a un début de rejet du prix et la session delta qui devient négatif. Donc non, j'achète pas pour le moment. J'attends un petit retracement dans cette zone verte et j'attends une réaction haussière. Une réaction, un changement de caractère de l'accumulatif delta. Mais il va partir vers le 0,5, hein, 0,51. Exactement, le prix, je vous dis. Donc voilà. Donc en spot, vous ne craignez rien, il va monter. Donc voilà, c'est la même chose pour Doge. Donc en plus, par exemple, ça nous aide la VWAP. Si vous avez une idée sur l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Donc la distribution, c'est soit donc une hausse des prix ou bien une baisse de prix. Donc, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une règle générale. Il faut des confirmations. Ma seule confirmation, par exemple, là, on est dans un range, vous le voyez. Là, c'est un range. On accumule, le prix, il a accumulé. Et d'un seul coup, il fait une petite chute et d'un seul coup, il part. C'est ça l'AMD. Accumulation, manipulation, hop, distribution. Eh ben, comment vous pouvez voir ça? Parce que vous allez le voir partout, partout, cet AMD. Et, parce que là, par exemple, regardez, hein, donc là, on est dans un range, ici. Ben, il n'a rien fait, il n'a pas fait d'AMD, mais le prix, il a monté. Non? Vous voyez l'AMD? Moi, je ne vois pas. Là, par exemple, c'est une accumulation.
Là, il n'y a pas d'AMD, le prix il est parti. Donc si par exemple je fais ça, par exemple là c'est une accumulation, et ça c'est une manipulation, et ça c'est une distribution, oui mais à quel moment? À quel moment le prix va s'arrêter? Allez, on va regarder, on va utiliser l'accumulatif delta avec la VWAP, les deux. Après je vais mettre en fait l'AMD en même temps. Donc regardez, quand le prix il était à combien? Là 0,761. Par exemple, je dis n'importe quoi, quand le prix il était là, donc le prix il a monté, il est arrivé jusqu'à 0,856, d'accord? Il est arrivé à 0,856, et après, le prix il a été rejeté à ce prix-là, il chute, regardez le prix, ici à 0,0082776. Donc le prix a atteint, regardez l'accumulatif delta, on est négatif, c'est-à-dire il y a un rejet. Donc là c'est un short de 10%. On short tout, c'est un rejet. Donc regardez le rejet, il était où? Pile poil dans la zone grise, dans la ligne d'équilibre du prix, selon la VWAP. Il a été rejeté ici. Alors, c'est directement, tu prends ton short. Bah, tu vois là un petit rejet, directement, la bougie d'après, tu attends 30 minutes, une heure, hop, 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 et tu short, tout simplement. Là, c'est ça en fait, après le changement de caractère, c'est ça l'AMD. Le changement de caractère, c'est ça. Regardez, ça, il y a un changement de cumulatif brusque. Après, le prix, il chute encore. Mais la cumulative delta, en fait, elle monte. C'est-à-dire, le prix, il a été absorbé par les acheteurs. Après, on accumule, on accumule, on accumule. Et à un certain moment, le prix, il revient avec une autre cumulative delta, en fait, qui est, regarde, à ce prix-là, en fait, qui est supérieur. C'est ça qui définit l'AMD pour moi. C'est ça qui définit l'AMD. C'est ça l'accumulation, la manipulation. L'accumulation et la manipulation, moi je le vois sur l'accumulatif delta et je la corrèle encore avec la VWAP. On était où? On était dans une zone acheteuse. Ici, selon la VWAP. C'est ça l'AMD. Si par exemple le prix il a accumulé, il est ici, il a fait ça dans une zone vendeuse avec une belle bougie, et après il chute. Mais il n'a pas fait ça. Et ils ont décidé d'acheter. Donc, bah, tout simplement. Donc là, on a quoi? C'est une accumulation. C'est ça? Donc le prix, par exemple, il peut partir directement vers le haut. Mais moi, j'attends, par exemple, par exemple ici, une accumulation, là, on est bien. On fait une manipulation, parce qu'une bougie strong, là, on va la tester dans un cluster. On va suivre là les IBLX, IBLX, comme des targets où on peut voir. On va revoir la même chose. On va revoir la même chose avec le communauté. Là, je deviens acheteur. Et pour le moment, non, j'attends. Et pour le moment, là, moi, j'attends. Je fais rien. Même s'il y a un, même s'il y a un bon, ouais, même s'il y a un bon rejet, mais non, j'attends. Parce que voilà, le rejet, il s'est fait ici dans cette zone. Dans la zone exactement pareil. C'est la même chose qui se répète toujours et toujours. Donc là, le rejet est ici, on devient vendeur. Hop, voilà. On remonte, on va tester en fait. Bon, par exemple, si vous êtes sur T-Doge, ça sera sur la zone 0. Quand le prix revient à la zone 0, il n'arrive pas, c'est-à-dire toujours dans la zone vendeuse ici, du VWAP, et hop, tu short. Et bien le contraire après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera intuitive pour vous, vous aide à avoir un autre outil. Je parle d'un outil de stratégie de trading qu'utilisent les professionnels, d'accord? Qui utilisent les professionnels. D'accord. Voilà. Et sur ce, à la prochaine vidéo.